Le discours de bar mitzvah de Maurice Grinfogel est daté du 10 août 1941. La bar mitzvah, bat mitzvah pour les filles, correspond au passage à la majorité religieuse pour les jeunes garçons juifs à l'âge de 13 ans. Dans l'entre-deux-guerres, on compte à peu près 2000 à 2500 juifs en Haute-Garonne, dont la moitié à peu près vivent à Toulouse, soit moins de 1% de la population totale de la ville. Cette population de confession juive partage des langues, des nationalités et des pratiques extrêmement diverses. Il n'y a pas alors de véritable sentiment communautaire. La famille Grinfogel, elle, est originaire de Pologne. Elle vit en France depuis les années 1930. Quelque temps avant la Seconde Guerre mondiale, le père de Maurice fait l'acquisition d'un magasin, place de la Bourse, et la famille vient s'installer à Toulouse. Au moment de l'exode, à l'été 1940, le magasin va d'ailleurs servir de refuge à de nombreuses personnes. Alors qu'en 1941, la communauté juive française, français et étrangers, subissent propagande, persécution et exclusion, on comprend grâce à ce document qu'une vie cultuelle persiste à ce moment-là. Par ce discours, Claude Blum, médecin et proche de la famille, ainsi que Ginette, la sœur de Maurice, qui a probablement illustré ce document, accueille le jeune garçon dans sa vie d'homme. Comme l'écrit l'auteur, « Ta bar mitzvah met un terme à ta vie d'enfant si insouciante et si joyeuse et te fait entrer dans une adolescence virile dans le domaine de l'intelligence et de la compréhension. » Mais un deuxième extrait, plus particulièrement, illustre la conscience d'un danger imminent et d'un sentiment de communauté qui apparaît alors qu'en 1941, il n'y a pas d'Allemands à Toulouse, la ville est toujours en zone non occupée. Claude Blum écrit « Cette fête de la consécration, c'est à Toulouse, en exil, qu'elle est survenue à un moment où notre religion commune est menacée. C'est un double honneur de pouvoir chanter fièrement, la tête haute, un passage de la Torah dans ces temps si défavorables à notre foi. » Les derniers mots du discours, enfin, prouvent la conscience de ce danger et la volonté de réagir. Le sort de notre religion se joue dans la tourmente révolutionnaire. Dominons cette lutte, montrons-nous dignes du passé de nos ancêtres et dans un si grand péril, ne contemplons qu'une constellation étincelante, l'espoir en la victoire. En 1942, face au danger grandissant et à l'arrivée des Allemands, la famille Grinfogel prend le chemin de l'Espagne, puis de l'Afrique du Nord. De là, Henri, le frère aîné de Maurice, décide de rejoindre Londres pour s'engager dans la France libre. Après la guerre, la famille est de retour à Toulouse et fait les démarches nécessaires pour récupérer son magasin, place de la Bourse. Maurice deviendra médecin, puis plus tard, dans les années 60, comme l'avait été son père, il sera président de la communauté juive de Toulouse. En 2019, c'est son épouse qui a décidé de donner ce document au musée et qui nous permet aujourd'hui d'illustrer la persistance de cette vie religieuse et culturelle de la communauté juive à Toulouse pendant les années noires.